Alors, aujourd'hui, par rapport à la situation covidesque, j'aime bien dire covidesque parce que ça rime avec cauchemardesque. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est Hein. très bien. Bon. Oui. Je rappelle de la nécessité, j'ai dit qu'Internet c'était chouette aussi, mais je rappelle de la nécessité de savoir réouvrir un livre qui s'appelle un dictionnaire. De conserver ce réflexe pour se rappeler ce que veulent dire les mots, se mettre d'accord sur une même signification et sa pérennité dans le temps pour comparer au travers des époques ce qui est comparable. À défaut, on se retrouve à comparer des choux et des carottes ou des cerises et des pois, enfin voilà. Donc si on n'a pas d'éléments de comparaison, bon. C'est aussi avoir les mêmes règles du jeu, hein. Rappelons-nous que le titre de l'émission, c'est Jeux politiques. Quand on a les mêmes règles du jeu, on peut agir. Si on n'a pas les mêmes règles du jeu, nous sommes impuissants. Alors à savoir où nous en sommes aujourd'hui, puisque nous assistons donc depuis mars 2020 avec cette époque Covid, qui va bien au-delà d'un virus, à une déferlante de mots dont le sens semble familier, hein, de la même façon qu'on a vu de la différence, la coupure entre le langage artificiel et la langue naturelle. Donc ça nous semble familier, sans toutefois nous donner évidemment du coup des clés de compréhension et d'avoir prise sur nos vies. C'est un espèce d'entre-deux, hein, c'est pas tout à fait une langue naturelle, mais c'est pas non plus un langage artificiel scientifique. Alors pour faire le tri, je me suis servie d'un Larousse 2005, dont on va voir à l'écran cette magnifique couverture, puisque c'était la 100e édition, donc il y avait tout un tas de décorations superbes. Rappelons que 2005, c'était aussi avant Sarkozy, avant ces présidents instigateurs de défiance dans la population. Je sais que tu aimes bien cette expression, Marc, donc je le répète, hein, les présidents instigateurs de défiance dans la population. Afin de voir, de constater. Donc il y a des mots qui ont gardé effectivement la même définition. Il y a des mots expressions que je n'ai pas trouvés. En 2005, c'était inconnu au bataillon, et des mots qui ne signifient pas la même chose. Alors, il y a deux catégories de mots, MOTS voire MOX. Il y a les mots sociaux et les mots, on va dire, médicaux. Alors, dans les mots sociaux, sans doute vous aurez d'autres à rajouter que je vous incite à mettre dans les commentaires. Donc, les mots sociaux, on a eu crise sanitaire, crise énergétique, crise climatique. On a eu état d'urgence sanitaire, distanciation sociale, distanciation physique, masque facial, les vagues, QR code, identité numérique, entre autres. Alors, crise sanitaire, crise énergétique, crise climatique, bon, outre le mot crise évidemment, inconnu au bataillon, hein. Là, en 2005, et je pense que d'ailleurs jusqu'en 2019 sans doute, hein. Bon. Alors, état d'urgence, en revanche, nous avons en 2005 une définition qui dit ceci: régime exceptionnel qui, en cas de troubles graves ou de calamité publique, renforce les pouvoirs de police des autorités civiles. Mais en y réfléchissant bien, il y a bien marqué régime exceptionnel. Alors, est-ce Oui. que l'état d'urgence qui a démarré en 2015 et celui, état d'urgence sanitaire, qui s'est arrêté seulement au 31 juillet 2022, où on s'est demandé par quel miracle enfin ça s'arrêtait, tellement ça a été prolongé, est-ce qu'on peut parler de régime exceptionnel? Ça nous est vendu comme un régime exceptionnel, mais en réalité, vu la période que ça couvre, donc, est-ce que c'est la même définition? Ou alors c'est la même définition, on emploie ce mot-là, mais en fait on ne fait pas de l'exception, quoi. C'est une crise exceptionnelle, exceptionnellement longue, Ah, peut-être. Alors peut-être dans voire ce sens. permanente bientôt. Peut-être que permanent va devenir l'équivalent, le synonyme d'exceptionnel. Ah oui. Bon, vite, vite, Voilà. ton dico. Alors ensuite, distanciation sociale, distanciation physique, pareil. 2005, connais pas, et je pense que 2019 non plus. Masque facial. Alors masque facial, alors j'ai eu tout un tas de choses, hein, le masque de carnaval, le masque de grossesse et cetera, mais pas de masque facial, même pas de masque chirurgical. Du coup, j'en profite pour vous remettre le lien sur l'article que j'avais écrit en juillet 2020
sur le masque obligatoire, une mesure, sans mesure, une démesure, et aussi cette vidéo du CSI numéro 62 avec le docteur Éric Loridan qui explique, qui lui est chirurgien et qui explique que même en salle d'opération, donc étude à l'appli, que ça n'a aucune, enfin ça ne protège de rien. Donc docteur Loridan aussi qui fait partie des suspendus, hein, un de plus. Voilà, donc je vous invite vraiment à voir notamment toutes les vidéos du CSI et celui-ci spécifiquement par rapport aux masques et aux études qui ont été faites, montrant son inutilité. Voilà, montrant son inutilité au niveau médical. Hein. Je ne parle pas pour son utilité pour verbaliser, ça c'est autre chose. Ah oui. Enfin bref. Alors pour les vagues, bah, évidemment il n'y a pas les mêmes vagues, mais je vous ai quand même donné la définition parce que je trouve qu'elle illustre quelque chose, là c'est en termes presque de métaphore. En figuré, phénomène subit qui apparaît en masse et se propage. Ah oui, ça c'est là on a eu des vagues, un 9e vague, hein, ça pourrait dire que ça apparaît en masse et ça se propage. Donc là dans les exemples on a vague de chaleur, de froid, vague d'applaudissements. Ceci dit on a eu des applaudissements orchestrés, hein, enfin bon, bref. On ne sait pas qui manipulait qui dans cette histoire. Voilà. À l'époque, on pensait que c'était... Bon, bref. Après, la notion de faire des vagues, susciter des remous, des réactions d'hostilité. J'espère que nous allons continuer à faire des vagues, nous. Oui. Et aussi, masse importante de personnes, de choses qui se déplacent ensemble. Vague de touristes, vague de chars, espérons, vague d'enthousiasme, vague... Voilà. Oui. Alors, oui, tu voulais rajouter? Non, j'ai failli dire une faille de conneries, mais c'est pas très gentil. Après, QR code, non. Identité numérique, non. Et donc, deuxième série, les mots médicaux, entre guillemets. Alors, cas, asymptomatique, épidémie, pandémie, vaccin, cluster, R0, taux de reproduction, casser les chaînes de contamination. Voilà, alors déjà cela. Alors, cas. Cas, c'est, selon mon Larousse 2005, manifestation d'une maladie chez quelqu'un, exemple de nombreux cas de grippe. Alors, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une légère différence. J'ai bien dit manifestation d'une maladie. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui un cas? Test PCR positif. Mais pas question de malade. Donc on voit l'évolution. Enfin, hein. Asymptomatique. Alors c'est pareil. Se dit d'une maladie, d'un trouble qui ne s'accompagne pas de symptômes. Et aujourd'hui, asymptomatique, donc en période Covid, quelqu'un de potentiellement malade, voire toute personne en bonne santé. Là, on voit qu'il y a eu un petit glissement. Hein, oui, c'est ça, un glissement. Qui a créé beaucoup de remous, hein, beaucoup de vagues de remous. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué. Alors, épidémie. Alors, une épidémie, propagation subite et rapide d'une maladie infectieuse par contagion à un grand nombre de personnes d'une région. On supposerait que, d'après mon Larousse 2005, en emploi abusif serait l'apparition subite et rapide de nombreux cas d'une maladie non infectieuse. Hein, c'est vrai qu'on dit une épidémie d'obésité, par exemple. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est pas infectieux, mais enfin, ceci dit, ça entraîne pas mal de maladies, etc. Et au figuré, apparition subite, alors celle-là j'ai tenu aussi à vous mettre, apparition subite d'un quelconque phénomène nuisible et non désiré, exemple une épidémie de faillite, ça, celle-là, on va l'avoir. C'est tenté qu'on ne l'a pas déjà. On l'a déjà. Et pandémie, épidémie qui s'étend sur un ou plusieurs continents. Alors aujourd'hui, que ce soit épidémie ou pandémie, selon moi, la définition, c'est un état déclaré par l'OMS, mais sur quelle base? Je connais un nouveau mot. Si vous avez des précisions en commentaire. J'ai un nouveau mot, mais peut-être que tu n'as pas la définition.
Plandémie. J'ai entendu ce mot, plandémie. Plandémie. Tu l'écris PL. P-L-A-N, démie. Bon, soyons pas complotistes. Ah non, non, mais là, ça n'a rien à voir avec, avec l'idée de quoi que ce soit. Là, là, je suis factuelle. Hein, Ah oui, oui. c'est bien l'OMS qui a déclaré l'état d'épidémie et que la question se pose d'une maladie infectieuse ou pas. Là, il n'y a rien de... Alors, cluster, cluster, il n'y avait pas non plus. En revanche, quand même, hein, histoire de se distraire, c'est en musique, c'est une attaque simultanée au hasard ou non de plusieurs notes sur un clavier, un instrument à cordes, hein, ta 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 ta, voilà. Bref. Héros, taux de reproduction, hein, au cas du, voilà, ils savent pas, ça n'existe pas. Casser les chaînes de contamination, alors là c'est pareil. Alors, pour finir avec ce terme vaccin. Alors, vaccin, en 2005, donc dans mon Larousse, substance d'origine microbienne que l'on inocule à une personne ou un animal pour l'immuniser contre une maladie. Et figurez ce qui immunise contre un mal, un danger. Et aujourd'hui, alors, j'ai quand même, et ça je l'ai retrouvé sur Twitter, dans le Robert. Donc on passe du Larousse au Robert, mais pas si vieux que ça, puisque ça date du 25 septembre 2021, de la recherche que cette personne a faite. Substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Hein, donc le vaccin ainsi empêche de contracter la maladie, hein, puisque nous sommes immunisés. Alors là, il ne parle plus du coup du fait d'une substance d'origine microbienne. Hein. Bon, déjà, il y a une petite évolution. Bon. Et le 27 août 2022, j'ai mon chat qui vient là. Le 27 août 2022, voilà. Préparation. Donc, rappelez-vous, hein, substance pathogène ou microbienne, là, on arrive à une préparation. S'il y a un mot qui veut tout dire et rien dire, préparation, bon. Administré pour stimuler le système immunitaire de manière à développer une immunité durable contre une maladie. Donc, si on a bien compris, un vaccin qui n'immunise plus, il se contente de stimuler le système immunitaire. Et en plus, c'est une préparation. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu veux dire qu'ils ont changé les définitions alors? Ah, là, elle est extrêmement claire. Ah, là, il y a un changement complet. Et déjà en septembre 2021, on te parle de substances pathogènes. Hein. On n'est plus dans le microbien. Donc, au fur et à mesure, en fait, ça s'élargit. Tu as l'impression que bientôt, un Smarties, ça sera le nouveau vaccin, quoi. Si tant est que ça, au moins, ça ne ferait pas de mal. Enfin, pas trop. En tout cas, moins que... Bon. Donc le Covid, ce super virus, hein, a même réussi à faire changer la signification des mots et à faire rentrer dans le langage courant des mots techniques, hein, casser les chaînes de contamination, cluster, hein, d'un jargon à en faire qui semble parler d'un sens commun, du moins donner l'impression d'un sens commun. Hein. On pensait que le mot vaccin, on savait ce que c'était, on pensait qu'une vague, on pensait savoir, hein, on n'avait pas compris ce que ça voulait dire en termes concrets dans notre vie, et ça donnait l'illusion de posséder quelque chose, de comprendre quelque chose, mais n'est-ce pas là du charabia pseudo-scientifique qui semble dire quelque chose, mais qui ne permet pas de savoir. Donc je reprends cette notion du charabia, hein, des imposteurs qui est utilisé pour marquer la distance sociale entre ceux qui savent, les médecins de plateau sans doute, et ceux qui ne savent pas, ou les politiques aussi. Hein, les vagues ont été beaucoup utilisées en politique. Je rappelle, donc les mots ont tous les pouvoirs, sauf celui d'être ce qu'ils désignent. Le mot chien ne mord pas, le mot chat ne ronronne pas, et on va se remettre un petit coup de Magritte. Ceci n'est pas une pipe, donc le dessin de Magritte n'est pas une pipe, hein, de la même façon que le mot n'est pas la chose.
Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Que sait-on? Qui sait? La science nous a-t-elle permis de trouver un sens à tout ça? Est-ce que n'est-ce pas de la pseudo-science qui prétend nous sauver? Hein, donc sur la santé, sur l'écologie, la pseudo-médecine, l'écologisme. La pratique scientifique contredit effectivement le mythe de la vérité scientifique, qui montre aussi que les savants ne correspondent pas à l'image d'Épinal fabriquée par l'école et les sciences. La science est mue par l'espoir irrationnel, les préjugés, la quête de gloire, la rivalité, les enjeux idéologiques et les intérêts économiques, autant que la recherche de vérité. Donc ça fait beaucoup dans la balance à côté de la recherche de vérité. Je répète que aussi par rapport à tous ces imposteurs qui prétendent savoir, seul le savant se sait ignorant. Et aussi ce message audio qui cette semaine va passer, quand la semaine dernière on ne l'a pas entendu, mais là cette fois Marc Tu va parles avoir le de mot magique. Jean Gabin. Allez, on l'écoute. Allez, Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. allez encore un coup. Encore un petit coup. Allez. Je le mets plus fort. Mais... Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Merci Monsieur Gabin.